Salut à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde. Bienvenue à ce tout autre numéro de Micro Libre. Ce numéro qui s'intéresse à une des difficultés des populations de la commune de Kandi, cette commune située dans le nord du Bénin, une commune dont les ménages peinent à se débarrasser des ordures produits, à se débarrasser de leurs ordures. Ce numéro qui s'intéresse à une des difficultés des populations de la commune de Kandi, une ville située dans le nord, capitale du département de l'Aliborie. Cette difficulté a trait à l'enlèvement des ordures. Les ménages ont des difficultés à enlever leurs ordures. Pour parler de cette situation, nous avons fait venir dans les studios de Télévision, Fanny Télévision, le directeur exécutif du Centre pour l'environnement et le développement local, CEDEL ONG. Cette ONG qui s'intéresse à l'environnement et beaucoup plus à la question de la gestion des ordures ménagères. Wachiou Achao, bonjour, bonsoir. Oui, bonjour et bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs de Amphani Média Production. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de la thérapie que vous proposez aux populations de Kandi, notamment dans l'enlèvement des ordures solides ménagères. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est à nous de vous remercier pour l'opportunité que vous êtes en train de donner au Centre pour l'environnement et le développement local pour parler de ces activités, notamment celles liées à l'enlèvement des déchets solides ménagers dans la ville de Kandi. Pourquoi une telle initiative? Merci. Le Centre pour l'environnement et le développement local est une ONG qui est venue apporter une réponse aux difficultés liées à la gestion durable des ressources naturelles, à la protection de l'environnement. Et quand on parle de la protection de l'environnement, la gestion des déchets solides ménagers au niveau urbain a une place pour les questions de protection de l'environnement. Puisque si nous ne gérons pas bien nos déchets, nous risquons de polluer au-delà de l'air, nous allons polluer l'eau et nous allons polluer le sol. Et ces éléments-là, que ce soit l'air, l'eau et le sol, sont des éléments naturels, sont des ressources naturelles qu'on doit protéger. Donc, d'où nos intérêts autour de l'enlèvement des déchets solides ménagers. L'autre chose, quand vous prenez la commune de Kandi, chef-lieu du département de l'Aliborie, c'est en 2000, à travers le projet OVP, Opération Ville Propre, la commune de Kandi a été citée avec la commune de Cotonou comme étant les villes les plus propres du Bénin. De 2000 aujourd'hui à 2022, on se retrouve dans une situation où, quand vous observez au bord des artères principales même de la ville, c'est des dépotoirs sauvages. Au niveau des caniveaux, les caniveaux sont devenus des dépotoirs à ciel ouvert. Voilà un peu tous ces aspects-là. Et quand on se rapproche de la population, elle se dit mais elle en a marre des déchets. Elle veut trouver où déposer des déchets, mais elle n'en a pas. Donc d'où l'initiative en juin 2021 de CEDEL ONG. Nous sommes rapprochés des autorités communales pour leur faire part de ce que nous disposons de l'expertise pour accompagner la commune, puisque c'est les prérogatives de la commune au regard de la loi de 99 qui a été modifiée par le Code de l'administration publique récemment en 2020. Et la commune a à charge la gestion des déchets autres que les déchets liquides et industriels. Donc tout ce qui est déchets solides ménagers, autre que les déchets industriels, c'est la commune qui est à charge. Et la commune a la possibilité de travailler avec les groupements d'intérêt économique, les associations de jeunes, les ONG, pour l'accompagner dans l'organisation de la collecte de déchets solides ménagers.
Donc voilà un peu d'où l'initiative nous est venue et on a discuté avec la commune. La commune nous a donné l'autorisation de faire le travail. Voilà comment nous avons démarré de 50 ménages en 2001. On va venir à cela. Le temps de savoir et de repréciser que votre initiative est une solution, une thérapie que vous apportez à la difficulté de salubrité qui se pose dans la commune de Kandji. Vous l'avez dit, depuis juin 2021, vous apportez votre expertise à la matière. La stratégie, c'est quoi? Bon, la stratégie, c'est, dans un premier temps, on est parti par les services, les commerces qui avaient cette difficulté-là et qui, au fil du temps, demandaient, mais est-ce qu'il n'y a pas de structure de collecte de déchets dans la ville? Est-ce qu'il n'y a pas de structure de collecte de déchets dans la ville? C'est comme ça qu'au niveau du conseil d'administration de l'ONG, on a fait la proposition, on a dit, bon, voilà ce qui se passe. On est passé auprès des personnes ressources qui, par le passé, ont été des acteurs clés dans la mise en œuvre des initiatives de collecte de déchets dans la commune. On a pris de l'information, on a analysé et avec l'appui technique du service d'hygiène de la mairie de Kandji, qui chaque fois nous prenons des conseils auprès de ce service-là pour pouvoir parfaire la stratégie d'abonnement des ménages. On a plusieurs types d'abonnés. On a les abonnés, les commerces, c'est-à-dire ceux qui, c'est les producteurs, plus gros producteurs de déchets, surtout les commerces. On a les ménages ordinaires. On a les services déconcentrés de l'État et puis autres. Donc voilà. Et on a des animateurs de terrain qui, avant de rentrer dans un quartier, passent par le chef de quartier et qui réunit les conseillers et nous faisons une séance d'animation pour leur donner l'information que voilà, il y a une structure qui est disponible pour la prestation d'enlèvement des déchets au ménage. Et on explique les modalités d'enlèvement. Par exemple, pour les ménages ordinaires, c'est une fois par semaine l'enlèvement et dans le mois, le coût d'enlèvement est de 1000 francs. Une fois par semaine, dans le mois, ça fait 4 fois. Et à la fin, la redevance à payer, c'est 1000 francs. Donc, au niveau des ménages. Il y a de ces ménages-là qui trouvent que les une fois par semaine, compte tenu de la taille du ménage, ne va pas permettre d'enlever correctement les déchets et qui demandent à ce qu'on aille à 2 fois par semaine. Du coup, comme c'est des ménages ordinaires et que l'activité de collecte de déchets que nous menons au sein de CDLONG, c'est une activité pour accompagner les populations. Au lieu de mettre 2 fois le tarif, on dit bon, pour les ménages qui veulent aller à 2 fois par semaine, on les amène à 1500 pour leur faciliter la tâche. Une fois et demie alors. Une fois et demie. Il y a au niveau des services, et au niveau des commerces, il y a de ces commerces-là qui vous devez passer 2 fois par semaine ou parfois 3 fois par semaine. À ce niveau-là, en fonction de la taille de l'entreprise et du volume de déchets que les gens produisent, on essaie d'évaluer. Mais je sais que les tarifs varient de 3 000 francs à 10 000 pour les commerces. Au niveau des services déconcentrés de l'État également, les tarifs varient de 3 000 francs à 5 000. Voilà un peu comment nous faisons l'abonnement. En dehors de ces ménages, en dehors de ces commerces, en dehors de ces bureaux, de ces administrations, est-ce que vous avez un contrat avec la mairie? Bon, pour le moment, non. Nous n'avons pas de contrat avec la mairie, mais nous sommes en pourparlers avec la mairie qui, chaque fois depuis 2021, nous déposons régulièrement nos rapports d'activité. Nous échangeons également avec, comme je l'ai dit en introduction, avec le responsable hygiène et assainissement de la mairie, avec le maire de la commune de Kandji par rapport à la question. En 2022, pour le plan annuel d'investissement, il était prévu l'acquisition de matériel pour renforcer ceux qui sont déjà en train de mener les activités de collecte de déchets, mais qu'ils vous souviennent, les réformes au niveau de l'administration territoriale
sont intervenus à un moment donné, donc qui a bloqué un peu le processus. Vers la fin de l'année, pour le processus d'élaboration du budget et autres, on s'est également rapproché des techniciens communaux pour savoir ce qu'il en est de l'idée de l'année dernière. Ils nous ont réitéré leur disponibilité et qu'il y a une ligne pour accompagner ces structures-là. Ils sont en train de se préparer pour venir au secours des structures qui œuvrent pour l'assainissement de la ville, puisque aujourd'hui la commune de Kandi, comme on l'a dit, c'est le chef-lieu du département de la Liborie, c'est la vitrine de la Liborie. Donc laisser cette commune dans l'insalubrité, ça appelle à la responsabilité de chacun de nous tous, que ce soit l'administration communale, que ce soit les forces vives de la commune, notamment la société civile et autres. Donc voilà pourquoi la commune est disponible à nous accompagner. Nous sommes en discussion avec la commune. Pour l'instant, l'accompagnement n'est pas matériel ni financier, mais toujours est-il qu'il y a un protocole d'accord entre CEDEL ONG et la mairie. Aujourd'hui, combien de ménages sont touchés? Bon, en termes de nombre de ménages, on va donner des chiffres qui ne seront pas exacts, puisque il y a de ces concessions où on a par exemple 8 ménages en agglomération. Les 8 ménages, s'il faut les abonner ménage par ménage, ils auront des difficultés à payer à la fin du mois. La stratégie qu'on adopte, c'est que quand on rentre dans une concession où on a 8 ménages par exemple, on peut scinder les 8 ménages là en 2 ménages. On demande à 4 ménages de s'associer et à la fin du mois, c'est eux qui payent les 1000 francs. Les 1000 francs. Puisque l'idée en amont, c'est d'accompagner les populations, c'est d'apporter une solution au problème qui se pose, le problème d'insalubrité, le problème de nous ne savons pas où déposer les déchets. Donc voilà un peu. Et actuellement, on est à environ 800 et quelques ménages, selon la stratégie que nous menons. Mais si nous devons identifier, nous devons comptabiliser les ménages qu'on a dû regrouper, on peut être au-delà de 1000 ménages que nous sommes en train d'impacter actuellement. Au-delà des services et des commerces, les ménages ordinaires que nous sommes en train d'impacter. Il faut dire que parmi ces ménages ordinaires, il y a ceux-là que nous appelons souvent des abonnés de soutien. C'est-à-dire c'est ceux-là qui s'abonnent pour l'enlèvement ordinaire. On le fait pour eux 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, mais qui payent au-delà de ce qui est prévu à la fin du mois. Donc ceux-là sont des abonnés de soutien. Eux, leur objectif, c'est de soutenir l'initiative. Donc parmi eux, il y a des autorités au niveau départemental comme au niveau communal qui se sont abonnés pour accompagner l'initiative du CEDEL. 1 millier d'abonnés, c'est déjà beaucoup, en dehors des commerces et autres. Alors, dites-nous, quels sont les moyens que vous utilisez pour ces enlèvements et où est-ce que vous amenez ces ordures? Merci pour cette question. Où est-ce que nous amenons ces ordures? Et avant de démarrer, on s'est rapproché de la commune pour demander, bon, est-ce qu'il y a un dépotoir pour les ordures? On nous a montré le site, mais le site n'est pas encore aménagé. Puisque le problème se pose au niveau de la ville. Au lieu que les caniveaux qui ont pour rôle de drainer les eaux de ruissellement soient utilisés comme dépotoir, on est convenu avec la mairie d'utiliser d'abord le site à ciel ouvert en attendant que le processus d'aménagement puisse être finalisé. Les moyens que nous utilisons pour collecter les déchets, c'est des tricycles. Nous avons 3 équipes sur toute la ville de Kandi, donc qui utilisent les tricycles pour enlever les déchets et pour aller les déverser au niveau du site identifié qui est du côté dans le quartier Alibarika.
Alors c'est vrai hein, que la tâche n'est pas aussi facile que on peut le penser. Avec 3 tricycles, desservir des milliers, sinon 1 millier de ménages, des centres, des commerces et autres. Alors aujourd'hui, il se pose des difficultés pour le peu. En dehors de ce que la population dans son entièreté n'est pas desservie, il y a tout de même que le peu qui est déjà fait engendre des difficultés. Oui, on a des difficultés. Les difficultés, c'est beaucoup plus de 2 ordres. Il y a aussi non de 3 ordres. Je dirais, en premier lieu, c'est les difficultés institutionnelles. C'est-à-dire pour nous, la mairie, la commune ayant comme prérogative de veiller sur l'assainissement de la ville, comme les autres l'ont fait dans d'autres communes, devait pouvoir institutionnaliser l'abonnement au statut de pré-collecte. Si nous partons de là, on pourra quand même amener ceux-là qui jettent les ordures dans les caniveaux et après les pluies diluviennes, on se retrouve face aux inondations parce que voilà ce qui cause les inondations dans la commune de Kandi. Deuxième difficulté, c'est lié au matériel. Actuellement, je ne dirais pas que chez l'ONG dispose de matériel, mais nous faisons de la sous-traitance. Avec les tricycles. Avec les tricycles. Il y a de ces jeunes-là qui ont pour activité la conduite des tricycles. Nous sous-traitons avec eux l'activité d'enlèvement de déchets. Donc ça épuise l'ONG sur le plan financier. Et la troisième difficulté, c'est le paiement des redevances. Le paiement des redevances. Sur environ 800 abonnés que nous avons, il arrive à la fin du mois que au moins 100 abonnés ou 50 abonnés ne payent pas la redevance. Jusqu'à la date 15, 17, voire 18. Voire même vers la fin du deuxième mois, on paye pour le mois passé. Il y a de ces ménages-là qui sont abonnés à 1000 francs par mois, qui payent 500 à la fin du mois. Il y a ces ménages-là qui disent non, nous n'avons pas l'argent, mais nous sommes dans le besoin. Et vous les abonnez à 500 francs. Mais par la suite, ils payent 250 francs à la fin du mois. Voilà cette difficulté que nous avons sur le terrain dans la mise en œuvre de cette activité de collecte de déchets. Wachi Wachaou, pour vous résumer, c'est un peu qu'il y a des difficultés dans l'institutionnalisation de votre offre, notamment contraindre les ménages à s'abonner. Il faut que cette formule-là se trouve au plus tôt au niveau de la mairie. Il y a également que toute structure comme la vôtre a besoin d'un soutien matériel. Promesse est faite au niveau de la mairie et pour l'instant, c'est la sous-traitance qui vous permet de gérer les affaires. Et l'autre chose, c'est le comportement de ces ménages que vous servez. Alors, si vous devez avoir un mot à l'endroit, non seulement du pouvoir local, également des ménages, vous direz quoi? Bon, je dirais à l'administration communale que la tâche nous incombe tous. Nous souhaitons que, nous savons que elle est en train d'aller pas à pas pour pouvoir régler les difficultés de toute la commune. Mais par rapport à l'assainissement, il est urgent qu'on fasse diligence pour ce qui est de la commune de Kandi, puisque c'est le chef-lieu du département. Tous ceux qui passeront par ce département passeront par Kandi avant d'atteindre les autres communes et diront que la commune de Kandi est sale. À l'endroit des populations, c'est elle qui a soulevé les difficultés d'enlèvement des déchets. Si la solution est proposée, elles doivent être en mesure d'accompagner l'initiative par le paiement des redevances. C'est le paiement des redevances qui permettra aux ONG comme CEDEL ONG, aux groupements d'intérêt économique, puisque au-delà de CEDEL ONG, il y a de ces individus constitués en groupement d'intérêt économique qui font aussi l'enlèvement de déchets dans la commune de Kandi. Et aux autres fils et filles de Kandi,
hors de Kandi, hors du Bénin. Nous les appelons à venir au secours de la commune en accompagnant ces gens d'initiative, puisqu'on a l'habitude de dire à Kandi que les jeunes ne veulent pas prendre des initiatives. Mais je mets quiconque au défi que nous, notre génération, a compris que nous devons aller dans le secteur privé, prendre des initiatives privées pour non seulement finir avec les questions de chômage, mais employer d'autres jeunes. On va peut-être un autre moment parler de l'entrepreneuriat au niveau de cette jeunesse-là. CEDEL ONG, c'est un peu comme aidez-nous à vous aider. Alors, payez vos redevances et vous verrez vos ordures enlevées. Pour le faire, quels sont les contacts qu'il faut avoir si on voulait les prestations de CEDEL ONG? CEDEL ONG, nous sommes situés au quartier Madina, dans l'avant de la direction départementale de la santé à Libori. Après la direction, un peu avant l'école maternelle Madina, nous sommes là. Nous sommes au 94 45 83 et 94 45 83 57. Nous sommes également au 66 52 10 16. Donc, sur ces numéros-là, vous pouvez nous contacter et nous allons venir abonner les ménages et enlever les déchets. On aurait voulu aller au-delà de cela, contrainte de temps. Toujours est-il que les internautes qui nous suivons à travers Facebook, qui nous suivons à travers Instagram, qui nous suivons à travers YouTube, qui nous suivons à travers notre site Amfani Média Production, auront cette information qu'à Kandi, il y a déjà une ONG qui reprend sur elle l'initiative de gestion des ordures, bien qu'il y ait d'autres individus regroupés en groupement d'intérêt économique pour faire le métier. Aujourd'hui, c'est aussi une des problématiques à lever, comme l'emploi de la jeunesse. On va en parler certainement une autre fois. Merci d'avoir suivi Amfani Télévision, ATV, j'allais dire, qui se retrouve sur l'ensemble de ces réseaux. Ce serait pour une autre fois, pour un autre intérêt, sur Micro Libre.